Proscratination. Voilà. Proscratiner. Proscréatiner. Marre-toi. Très bien, Pascal. Alors, tu as déjà été hypnotisé, il me semble. Oui. Donc, on va essayer de partir tout doucement. Pépette, on va essayer d'être là. Tu restes là, 2 minutes. Reste là, bouge pas. Chut. Tu vas écouter que ma voix tout le temps que je vais te parler. Il se peut que la petite chienne vienne sur toi. D'ailleurs, elle vient sur toi pour être sûre qu'elle est prise dans les bras. Voilà, elle ne va pas bouger. Très bien, Fifi. Et tu ne t'en inquiètes pas. Tu resteras en hypnose tout le temps que je te parle. Tu vas ouvrir les yeux, lever les yeux au ciel, descendre les yeux. Lever les yeux, descendre les yeux. Lever les yeux. Dès que tu sentiras tes paupières lourdes, tu les laisseras fermer. Lève, descends, lève, descends, lève, descends. Et dès que tu vois que tes paupières sont lourdes, tu les laisses fermer. Très bien. Et quand, voilà, elles sont complètement fermées. Maintenant, tes paupières, très bien. Respire, respire à fond. Respire à fond. Très bien. Maintenant, je vais te demander de mettre un peu de colle sur tes paupières de façon à ce tu ne puisses plus les ouvrir. Une colle magique. Est-ce que tu peux me trouver une espèce de petite colle, de petite glu qui se trouve dans l'intérieur de ton cerveau? Et tu m'en mets partout sur tes paupières. Partout. Tu m'en mets dessus, dedans, entre les paupières. Est-ce que cette colle a une couleur? Oui. Très bien. Et quelle couleur? Bleu clair. Très bien, la couleur du bien-être. Donc tu es bien installé, ça prouve que tu es bien. Très bien, tu me colles. Est-ce que tu sens que tes yeux sont très très bien collés? Oui. Très bien. Alors, donc on va partir en hypnose maintenant. Et on va travailler avec toi sur ces problèmes de proscréatination qui sont difficiles à gérer pour toi parce que tu n'arrives pas forcément à gérer ce moment où tu dois aller jusqu'au bout. Tu n'écoutes pas les bruits autour de toi et ne te perturbe pas. Tu n'écoutes que ma voix. Voilà, très bien Pascal. Donc on va aller un petit peu plus loin, on va marcher un petit peu et tu vas descendre ou monter 3 petites marches. 4 petites marches, 5 petites marches, comme tu le souhaites. Tu préfères monter, descendre? On va descendre. Alors on va descendre et on va retrouver un chemin. Voilà. Et on va peut-être retrouver une petite forêt. Voilà. On descend ces petites marches, une, de plus en plus profond. Tu vas de plus en plus profond à l'intérieur de toi, 10 fois plus profond. Prochaine marche, 10 fois plus profond encore à l'intérieur de ton inconscient, de plus en plus. Et là, la dernière marche, plus profond, 2 fois plus profond. On va prendre le sentier qui se trouve devant toi. Qu'est-ce que tu vois devant toi? Oui, il est un petit peu sur ma gauche, le sentier. Très bien. Prends ce sentier et tu vas voir un petit peu plus loin une console. Une console où tu as tout dessus. Un petit levier, des petits leviers qui vont te permettre d'ouvrir, de refermer tes envies, selon tes envies. Et là, comme tes envies s'arrêtent à un moment donné, je pense que le levier, il est mal réglé. Donc, on va marcher le long de ce sentier. Il y a plein d'arbres autour. C'est ton univers, tu aimes ça. Et il se trouve une console. Tu vas te poser devant. Quand tu seras devant, tu me le diras. Regarde, il y a quelques lumières dessus. Voilà, très bien. Et on s'aperçoit qu'effectivement, ton envie d'aller plus loin dans ces formations, dans ton envie de ranger, est bloquée à un moment donné par le découragement. Peut-être que les projets ne sont pas aussi bons. Ben, finalement, on va pouvoir les finir en prenant un levier qui finalement, on s'aperçoit qu'il est bloqué, il est rouillé.
on va mettre une petite huile, quelque chose qui dérouille le levier. Parce qu'il est là depuis quelque temps, depuis pas mal de temps, ce levier. Et on s'aperçoit qu'il t'empêche de passer plein de choses, des moments difficiles pour toi, des moments, cet isolement aussi qui te pèse. Ce levier fait tout. Alors, tu penses que le levier, si tu le montes, ça ira mieux, ou en le descendant, ça ira mieux? En le montant. En le montant, tu penses qu'on va pouvoir activer l'envie de continuer les choses? Ça va aussi envoyer en toi plein de dopamine. Alors, tu sais, cette dopamine, c'est cette petite envie, Hormone. oui, tout à fait, merci Pascal. Cette petite hormone qui te permet d'aller plus loin, qui te donne beaucoup d'envie. Et cette petite hormone, elle est aussi affaiblie par cette maladie, par ta maladie. Il va falloir activer, c'est un deuxième levier. Il y a aussi un deuxième levier pour cette dopamine. Et celle-ci aussi, on s'aperçoit qu'elle est aussi bloquée. Il va falloir la lever aussi. D'accord? Tu prends un levier dans ta main droite et l'autre levier dans la main gauche et on va essayer de les bouger. On va d'abord faire en sorte qu'elles bougent, que ces deux leviers bougent. Est-ce que tu sens que tu peux mettre quelque chose dessus pour qu'ils puissent bouger? Je mets de l'huile. On met de l'huile. Tu penses que c'est ce qu'il faut? Oui. Alors mets de l'huile sur ces deux leviers et tu vas me dire si ça commence à bouger ou s'il faut renforcer un peu plus avec autre chose, de la graisse, du dégrippant, quelque chose. Oui, du dégrippant. Je mets du dégrippant. C'est mieux parce qu'effectivement les rouages vont aller un petit peu mieux. Voilà, très bien. De plus en plus profond. Tu restes là, tranquille. Les mains sur tes leviers, tu actionnes un petit peu. Et moi, je vais prendre ta main, tranquillement. Voilà, très bien. Je vais te demander 2 petites minutes. Jackie, prends-moi la petite chienne, s'il te plaît, 2 minutes. Je vais prendre ta main, voilà. Et tu ne t'inquiètes pas, je vais faire en sorte que ces leviers se débloquent avec ce dégrippant. Ce dégrippant, de plus en plus profond. Très bien. Tu sais où ça va. Et maintenant, je vais te demander de dormir. Profond, de plus en plus profond, 10 fois plus profond. Ces leviers vont devenir très facilement actionnables grâce à ton dégrippant. Très bien. Pascal. Tu les sens qui deviennent légers? Léger. Le levier de la dopamine, il est de quelle couleur? Orange. Le levier. L'autre qui était grippé est de quelle couleur? Celui qui va t'aider à aller plus loin, à visionner plus loin ton avenir et tout ça. Il est de quelle couleur? Ils sont tous les deux orange? Oui. Donc ils ont été bloqués au même niveau. D'accord. Alors on va les lever. Je vais lâcher ta main. Toi, tu vas faire en sorte de le prendre. Fais-moi ce geste de prendre de chaque main un levier. Et tu vas, voilà, prends les leviers. Très bien. Et alors pour la dopamine, celui qui est à droite, tu vas faire en sorte que cette dopamine calme tes tremblements, parce que tu es en manque de dopamine. Et je pense que ton curseur, il est bas. Il est à combien? 3. 3, exactement. Alors, tu vas remonter ce levier. Je ne vais pas te demander. Voilà, très bien. 3, 4, 5. Mets-en pas trop, parce que ça risque de faire l'inverse, mais suffisamment pour que tes tremblements soient moins présents. Évidemment, il y aura toujours besoin de tes médicaments. Tu auras toujours cette alerte. Mais il faut que ces tremblements soient moins présents
et ça sera ton curseur de la dopamine qui va être réglé. Et tu penses qu'il faudrait le régler à combien? 6, 7. Tu penses que c'est bien? Alors, on le monte. On est à 3. Tu vois le chiffre 4. Doucement. Il ne faut pas trop. Voilà, très bien. Le chiffre 5. Effectivement, tu montes. Et tu sens, on va s'arrêter là. Tu sens que cette dopamine passe de façon fluide, qu'il va calmer ces tremblements. Cette dopamine que tu as tant besoin pour cette maladie de Parkinson, qu'on ne pourra pas guérir, et qu'on pourra atténuer. Très bien. À chaque fois que tu poseras ta main ici, à chaque fois, cette dopamine arrêtera ces tremblements. Alors on va remonter encore. 5, 6. On va pas aller tout de suite au 7. Quelles sont les sensations que tu as quand cette dopamine passe? Je me sens tranquille. Tu te sens tranquille, enfin tranquille, Mm. apaisé. Mm. Ah oui. Et ben c'est effectivement ce que cette vitamine. À chaque fois j'oublie le mot, mais toi tu le connais le mot. C'est normal. Comment? Normal. L'hormone, oui. Cette hormone que tu as tant besoin. Laisse-la passer tranquillement, parce qu'il ne faut pas tout d'un seul coup. Ça peut être un peu difficile sinon. Voilà, très bien. Alors maintenant, on va recommencer. Ben non, je te propose autre chose. Là, on va s'arrêter là, pour l'instant. On a arrêté à combien? À 6? Oui. Très bien, on arrête à 6. Alors, ce que je vais te demander, maintenant, on va prendre l'autre levier, ta main gauche. Voilà. Alors, celui-là, c'est celui qui va te donner, parce qu'on a déjà fait passer beaucoup de dopamine, c'est celui qui va te permettre de continuer ce qui est pour toi important à continuer. Ça va ouvrir les vannes de ton intelligence, de ton apprentissage, de cette fluidité dans ton esprit, de vouloir apprendre absolument, et d'aller jusqu'au bout de ce parcours. Même si c'est 5 minutes par jour, ce n'est pas grave, ce ne sera pas un échec, bien au contraire. Alors, ce levier gauche, il est à combien actuellement? À 0. Sérieux? Ce levier était complètement en bas? Oui. Il était dans la démotivation. Il était à quel niveau de ta sensibilité? Il n'était pas utilisé. Jamais utilisé? Depuis combien de temps il n'était plus utilisé? Depuis longtemps, il était tout grippé, tout rouillé. Tout rouillé. Donc tu penses qu'il est déverrouillé, il est débridé, il est bien huilé? Oui, j'ai mis beaucoup de dégrippants. D'accord, il est dégrippé. Alors tu voudrais le monter jusqu'à combien? Jusqu'à 8. 8 pour pouvoir continuer ce que tu veux faire dans la vie? Dans tes projets? Ouais. Alors on va monter. Sache qu'à côté de ça, dans ton levier à côté de la dopamine, ta dopamine est à 6. Oui. Donc là, tu sais qu'il y a quelque chose qui passe, c'est important. Ça va permettre à ce levier de l'envie, de vouloir terminer une action, d'aller jusqu'au bout. Cette dopamine, chaque fois que tu toucheras ton épaule droite, chaque fois, cette dopamine passera très bien. Et cette dopamine permettra de reprendre cette envie d'aller plus loin, d'apprendre, de terminer ce que tu as à faire, même si c'est 5 minutes par jour. Peut-être 10 le lendemain, peut-être 15 le lendemain, peut-être 20 minutes plus tard dans tes journées, mais il faudra terminer toujours cette formation
que seulement si elle t'intéresse. Alors, on prend ce levier, on la monte de 0 à 1. Tu me dis à fur et à mesure que tu la montes. Tu y vas tout doucement, il ne faut pas brusquer les choses. On est à combien? À 2. 2. On s'arrête là. Qu'est-ce que tu sens à 2? Est-ce que tu sens que l'envie commence à revenir? Non, pas encore. Non, c'est pas prêt encore. Il y a quelque chose qui bloque ou pas? Est-ce que tu es prête à Il y a continuer? quelque chose qui n'est pas là. Il y a quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Est-ce que si on monte encore ce levier, on va pouvoir arriver à avoir ce que tu veux pour continuer cette formation, ces envies, ce que tu entreprends? Pour aller plus haut. Vas-y, monte. Est-ce que c'est facile, finalement? Avec l'antigrippage, oui. Très bien. Eh bien, écoute, me remets de l'antigrippage s'il le faut, parce que c'était bien grippé. On est à combien, là? À 4. On est à 4. Et qu'est-ce que tu penses, là, à 4? À 4, il n'y a pas encore assez d'énergie. Il n'y a pas assez encore d'énergie. Très bien. Alors, on va remonter encore ce levier. Tu le passes à combien? À 5. 5. On est à 5. Très bien. Et à 5? Oh, essaye au 6. C'est dur? Non. Non. Alors, on est au 6. Qu'est-ce que tu penses à ce moment-là, au 6? Alors aussi, j'ai une énergie qui demande à s'exprimer. Énergie qui s'exprime, qui va s'exprimer. Et elle risque de s'exprimer de quelle manière? Qu'est-ce qu'il te manque pour que cette énergie... Il faut que j'entreprenne quelque chose. Oui, mais comment tu vas le concrétiser? J'ai des actions à faire, des démarches. Tu penses qu'en le mettant à 6, ça suffira? Non. Non. Très bien. Alors, là, on a déjà toutes les informations pour continuer à monter ce levier pour que ça soit beaucoup plus fluide pour toi. Vas-y, monte ce levier. On est à combien? À 9. À 9. Et il y a combien de grades? Il y en a 10. 10. Alors, si on est à 9, qu'est-ce que tu en penses maintenant? Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui bloque? Est-ce qu'il y a quelque chose qui grippe dans cet inconscient? C'est mon physique, ma fatigue. Oui. Alors, tu restes à 9. La dopamine, tu reprends le levier à la dopamine. La dopamine, très bien. Prends le levier. On est à 6. On va régler cette dopamine de façon à ce que elle t'envoie cette énergie. Cette énergie. Encore. Encore. De plus en plus. Voilà. Quand tu verras que la dopamine arrive à te faire aller plus loin, tu arrêteras la dopamine. On en est à combien de dopamine là? À 5. Alors on monte à 6. Monte à 6. Très bien. Est-ce que tu penses que ton curseur de gauche et ta dopamine de droite peuvent se mettre ensemble, fusionner pour que tout passe de façon très fluide, très bien, très facilement? Ça serait bien. Est-ce que tu crois qu'il faudrait encore remonter un peu la dopamine ou pas? Oui. Voilà. Alors on va pas aller trop loin non plus, parce que n'oublie pas que tu ne peux pas être toujours en sur-régime. D'accord? Tes hormones ne peuvent pas être toujours en sur-régime. Plus tu vas monter la dopamine, moins tu trembleras. Alors là, on monte à combien? À 8. 8. On va s'arrêter là. On s'arrête là. Très bien. Dans ton levier de gauche, penses-tu que les choses vont pouvoir
maintenant s'arranger. Oui. Vraiment oui, c'est un petit oui ça. Parce que sinon, si c'est pas un complètement oui, il faut que tu me dises comment faire. Il faut que tu me donnes ce moment, cette parole de comment on peut lâcher cette formalité qui fait que maintenant ça ira tout seul, très facilement, sans que ça te gêne, sans que ça devienne un problème. Est-ce que tu trouves là cette solution? Je sais pas encore. Voilà, cherche, elle est là. Je suis sûre qu'elle est là. Toi, Pascal, qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses? J'en suis sûre que tu as la réponse. Il faut que j'ai du plaisir à faire. Et comment on peut obtenir ce plaisir? Est-ce que des fois, on n'aurait pas perdu un fusible? Le fusible du plaisir. Est-ce que tu penses que le fusible se trouve autour de toi? Oui. Oui, et il est sur la console. Regarde, il brille, il est vert. Le fusible, je vais te demander de le prendre. Voilà. Et tu vas l'installer à l'endroit où il doit être installé, ce fusible, pour que tu prennes du plaisir à tout ce que tu fais. Installe-le. Voilà, très bien. Est-ce que tu penses que ce fusible suffira? Parce qu'on a retrouvé le fusible, il s'était échappé. Le fusible avait sauté et tu t'en étais pas rendu compte. Eh oui. Et tout ce temps, les manettes se sont agrippées. Ta maladie s'est installée et la dopamine était au plus bas. Maintenant, tu as envie de faire les choses. Maintenant, tu vas bloquer ce levier du 9. Tu vas le bloquer complètement. Voilà, très bien. Avec de la colle, avec peut-être un cadenas, avec une chaîne. Avec quoi voudrais-tu le bloquer de façon à ce qu'il ne redescende plus? Avec un cadenas. Oui, très bien. Est-ce que tu peux mettre un cadenas sur ce levier? Il y a une clé, c'est des chiffres, c'est quoi? Non, c'est une clé, il faut que je fasse clic et que j'enlève la clé. Très bien, enlève-moi la clé. Et maintenant, tu sais ce qu'on va faire de cette clé? On va essayer de l'envoyer très loin, pour ne plus que ce levier bouge. D'accord? Jette-moi cette clé. Regarde, la clé tombe derrière. Derrière, il y a un trou. Le trou, elle tombe dans ce trou, dans ce puits. Le puits se referme. Il n'y a plus moyen de revenir en arrière. Voilà, respire. Ce levier est définitivement fermé à 9. Ta dopamine, tu pourras, comme tu le souhaites, la monter, la descendre, pas en dessous de 4, mais à 5, à 6, tu pourras la monter à 7. Es-tu d'accord? Oui. Et qu'est-ce qu'il faudra que tu fasses pour ça? Très bien. Ça fera quoi? À chaque fois, ça t'enverra Comment? Ça m'enverra l'hormone. Oui, qui te donnera l'envie de continuer, te donnera cette force de continuer et ne plus trembler. Très bien. Alors cette dopamine, on n'ira pas en dessous de 5. D'accord? Tu vas figer en sorte ce curseur en dessous de 5. Tu me le figes. D'accord? Peut-être 4, non 5. On le fige à 5. Mais il ne faut pas que tu sois suractivé. D'accord? Est-ce que 5 c'est bien ou il faudrait descendre en 4 quand tu voudras descendre pour ne pas être surexcité? Oui, en 4. En 4, ça je pense que ça sera mieux. Alors tu vas me bloquer cette dopamine à 4. Et après, oui, très bien. Tu y mets quoi pour la bloquer?
j'y mets une goupille. Oui, ce qui fait qu'on peut revenir un peu en arrière, si vraiment il y a besoin de revenir en arrière. Oui, Mais attention, cette goupille ne risque pas de s'enlever. non. Non? Très bien. Cette goupille, vas-y, retourne les bords de façon à ce qu'elle ne s'enlève pas. Très bien. Voilà. Alors maintenant, elle est à 4, selon ton choix. Elle est à 5, selon ton choix. Selon tes envies. Selon ce que tu as envie de faire dans ta journée. D'accord? Par contre, n'oublie pas que ce levier-là est bloqué et tu auras envie de continuer tout ce que tu as besoin de faire. Alors, maintenant, moi, je voudrais aussi que ce fusible ne reparte pas. Est-ce que tu penses que ça serait bien de le bloquer aussi? Est-ce qu'il y a un clapet? Une fois que tu as mis ce fusible, est-ce qu'il y a un clapet pour refermer? Non, mais il y a une pression. Une pression? Parce il est engagé dans une forme. Oui, Donc, il est tenu par la forme du panneau. oui. Puis, si j'appuie dessus, il fait clic, puis il est fermé. Il est fermé. Donc, on est sûr que ce fusible ne ressortira plus. Non, on est sûr. On est sûr. Très bien. Et c'est juste pour me le redire, pour te le redire, à quoi sert ce fusible? Ce fusible, il sert à faire fonctionner la console. Oui. Est-ce que ça reste toujours très, très fluide dans ton apprentissage, facile, et que tu ne te fatigues pas, que tu n'arrêtes jamais? Alors oui, on reprendra 5 minutes, une journée, 10 minutes, peut-être la deuxième journée, 15 minutes, peut-être la troisième journée, mais après, on devra y aller. D'accord? Tu peux commencer tout doucement, si c'est difficile, c'est comme le dégrippant, il faut du temps. Donc peut-être qu'il faudra 2-3 jours avant de redémarrer, mais une fois que c'est démarré. On va jusqu'au bout. Et ton fusible est là pour ça. Il ne peut plus sauter. D'accord? Maintenant, je vais te demander quelque chose. Il y a une lunette sur cette console. Je vais te demander de regarder devant toi dans cette lunette et voir ton avenir. C'est-à-dire d'ici 1 an, par exemple. Peut-être pas plus. 1 an, oui. Et me dire comment sera ton avenir. Comment sont tes formations. Regarde dans cette lunette. Tu sais, c'est une lunette qui se monte et qui descend. Comme dans un bateau. Voilà. Et je voudrais que tu regardes dans cette lunette pour me dire comment sera ton avenir dans 1 an. Ben, je suis toujours là Oui, et j'ai développé l'hypnose. oui. Et tu l'utilises très très bien Oui, parce que tu as cette grande faculté de l'utiliser très très bien. et j'ai arrêté le travail avec l'écart. Ah, tu auras arrêté avec le travail des cas. Mais dans ce cas-là, c'est que tu te seras mis dans ton cabinet d'hypnotiseuse. Oui, si ce n'est pas un cabinet, au moins que ce soit une visio. En visio, tu peux le faire en visio ou toi te déplacer chez le propriétaire, chez le demandeur. Voilà. C'est pas mal non plus. Tu sais que c'est quelque chose que tu peux prendre comme marché. Comme les coiffeuses à domicile. Oui, C'est pas mal. Et je pense que les gens seront plus en sécurité. C'est peut-être quelque chose que tu peux entrevoir. Effectivement. L'hypnose, c'est quelque chose qui te correspond. oui, En plus, quand nous étions toutes les deux, tu m'as appris que tu avais fait beaucoup de choses dans ta vie. oui. Tout ça, toutes ces belles choses, tu vas les utiliser dans ton hypnose. Ça va te servir pour rendre les gens heureux, pour rendre les gens bien, pour être sûr de ce que tu fais. Parce que c'est très, très bien.
Tout ce que tu as appris, c'est pas inutile. D'accord? Non. On va continuer l'hypnose. Tu vas continuer jusqu'au bout l'hypnose. Dis-moi, est-ce que le closing, tu veux continuer? Ça me dit trop rien. Alors, il va falloir prendre une décision sur le closing. Ou tu continues, ou tu arrêtes, mais il ne faut plus t'embarrasser l'esprit avec ça. Si tu continues, tu regardes ton levier de ton bras gauche et on continue. Si tu vois que ça ne te va pas, arrête. Ce n'est pas la peine d'engluer ton esprit. Mm. Est-ce que Pascal est d'accord avec ça? Oui. Oui. C'est peut-être quelque part, on a le droit de faire des erreurs. Peut-être que tu as trop prétendu. Peut-être que c'était trop dur pour toi. Tu n'avais peut-être pas prévu cette maladie. Tu n'avais peut-être pas prévu beaucoup de choses. Mais finalement, je pense que tu as trouvé une excellente voie avec l'hypnose. Et je pense que Pascal, et j'en suis sûre, saura faire de très 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 belles choses en hypnose. D'accord? Mm. Retourne la lunette en arrière. Regarde en arrière. Qu'est-ce que tu vois? Je vois beaucoup de gens, beaucoup de communication, des rires, Oui. des repas, des amitiés. Tu avais quel âge là? Pas 30, 35. D'accord, tu es revenu à 35 ans. Et si tu regardes à 60 ans, est-ce que tu as beaucoup progressé par rapport à ton avenir dans un an? Oui. Oui, énormément. Tes leviers sont tous dégrippés, déverrouillés. Mm. Voilà. Est-ce que tu voudrais me poser une autre question pour autre chose, pour quelque chose qui te tient à cœur, que tu n'oserais pas me dire, que tu aimerais, tu n'osais pas me dire comme ça, mais que finalement tu aurais besoin? Mm. Non? Non, pas tout. Je vois pas tout de suite là. D'accord. Donc pour l'instant, tu es bien, Oui. relaxé, Oui. sûr de toi. Ta dopamine est bien réglée. N'oublie pas de la régler à chaque fois. Oui. Voilà. Pour te donner ces envies de continuer. Pour aboutir. Parce qu'il faut aboutir systématiquement. Oui. Dire, c'est bon. Et ça t'apportera beaucoup de plaisir. N'oublie pas ce fusible du plaisir. D'accord? D'accord. Sinon, si tu n'as pas de plaisir à faire ça, ça ne sera pas la peine. Le fusible va mourir et ça serait bête. Va s'éteindre. Non, c'est impossible. Tu l'as bloqué. Oui. Voilà. Alors Pascal, maintenant, je pense que on a vu les choses. Tes tremblements, tu pourras les régler en fonction de ta dopamine. Tu vas revenir. Je voudrais aussi que tu puisses passer ces journées sans trop de fatigue. Ta fatigue qui te prend toute ton énergie, qui fait partie de ta maladie aussi. Il faut que tu dépasses ça. Et pour ça, je pense que sur cette console, il y a un autre fusible. Le fusible de la fatigue, c'est-à-dire que c'est un tout petit fusible celui-là. Et bien lui aussi, c'est un peu échappé. Il faudrait que ce fusible, tu puisses le remettre, mais quand tu te reposes, que ce repos soit
reconstructif pour toi, soit réparateur pour toi, systématiquement, de façon à ce que tu n'aies plus envie autant de dormir. La dopamine va t'aider. La dopamine t'aidera systématiquement. Mais ce fusible, tu vas devoir l'installer. C'est un fusible rouge. Est-ce que tu le vois? Oui, Ouais. Il est petit. c'est comme une pile plate. Oui, c'est exactement ça. Tu vas le positionner. On va le remettre. Voilà. C'est le fusible de la fatigue. Tu as le droit de te reposer. Ta maladie te le demande, mais il faut que ça soit réparateur, systématiquement, de façon à ce que le fusible du plaisir reprenne le relais. De façon à continuer ce que tu fais. Mhm. Que tes journées ne soient pas que dormir. Mhm. Ou fatiguer surtout. Très bien. Alors, ce petit bouton fusible, est-ce que tu peux faire en sorte qu'il ne s'en aille plus? Il ne faut pas qu'il saute à la moindre poussée de ta maladie. Mhm. Comment pourrait-on l'installer correctement? Ben, comme l'autre. Ah, il est aussi en cliquant? Oui, Il a cliqué? oui, je l'ai cliqué quand je l'ai posé sur la tablette. Ah, tu l'as cliqué. Et j'ai pas entendu le bruit, moi. Essaye de voir s'il est vraiment bien mis. Tout est bien correctement? Oui. Oui, il est bien mis. Très Il bien. est bien enfoncé. Très bien enfoncé. Alors, très bien. Alors maintenant, écoute donc, on va faire le chemin inverse. On va reprendre. Ou alors une petite promenade en forêt, selon ce que tu veux. Si ça te permet d'être bien, d'être ressourcé dans tes valeurs. Et là, je suis sur un sentier de montagne. Oui. Et tu fais quoi ce sentier de montagne? Ben, il n'y a pas d'arbres, il y a beaucoup de plantes grasses, et des Oui. fleurs, et comme des rocailles. Et ça te ressource. Ouais. Oui. Il est long ce chemin, ce sentier? Ouais, il suit une corniche. D'accord. Alors continue à marcher sur le long de cette corniche, parce qu'on va aller retrouver un escalier qui va te faire remonter ici. Mhm. D'accord? Mais seulement quand tu seras prête. Profite de ces instants. Profite de toutes ces plantes grasses, de tout ce que tu vois, de cet oxygène qui te fait du bien, de cette nature qui te prend tout le corps. Mhm. Très bien. Continue. Et quand tu trouveras au bout de ce sentier, il y a un escalier. Mhm. Tu le vois cet escalier? Oui. Alors écoute bien. Tu te poses devant. Mhm. Ça y est? Tu mets tes pieds dessus. Tu montes, tu mets tes premiers pieds et tu sens déjà que cette première marche, tu ressens cette marche. Tu la ressens dans tes pieds, dans tes mollets, dans tes jambes. Tu montes sur cette deuxième marche et tu sens qu'une certaine vitalité revient en toi. Tu reprends possession de ces jambes, de tes appuis. Tu sens tes coudes. Troisième marche, tu montes. Tu montes. Monte. Très bien. Quatrième. Tu sens que le bien-être arrive de plus en plus. L'énergie que tu as tant besoin. Elle est sur cette quatrième marche. Mhm. Très bien. Tu sens ton dos. Très bien. Tu sens ta tête. Tu sens que tout reprend forme Mhm. dans ton visage, derrière ses paupières. Et tu vas pouvoir, à 3, décoller les paupières et revenir ici et maintenant. Seulement à 3. 1, 2, 3. Tu peux ouvrir tes yeux. Respire à fond, complètement. Tu reviens et tu es là, ici et maintenant, complètement détendu, énergique, plein d'entrain. J'enlève la colle.
Oui, vaut mieux parce que tu en as mis beaucoup. Ah, Le bâillement de libération. j'étais sur un sentier de montagne, c'était beau. Je voyais les montagnes autour de moi, il y avait des vallées. Puis en fait, les marches, c'est la première fois. Avant, c'était des marches d'escalier, tu sais, genre en bois et en carrelage. Là, c'était de la terre avec des, tu sais, des rondins de bois. Ah oui, c'est complètement naturel alors. Ouais, ce qu'ils construisent dans les Oui. parcs, enfin les parcs tu sais, où il y a les plantes et tout ça. Ouais, j'étais étonnée d'être dans cet environnement. Je m'y attendais pas. Tu connaissais un petit peu cet environnement? Bah, j'ai déjà fait des balades en montagne, moyenne montagne, tu vois. Ouais. C'est surprenant à l'inconscient. Ouais. Ça t'emmène dans des endroits pas possibles. Après, je me disais, punaise, où c'est que je vais trouver une console dans cet environnement, tu sais. Ouais. Puis tout à coup, il est apparu, tu sais, ces plateaux-là, où ils te montrent les montagnes, le nom des montagnes, là, c'est le Mont Blanc, là, Ah oui, 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 d'accord. c'est des tables d'orientation, ce que Ah, j'appelle. bah oui, on aurait pu faire la table d'orientation. Ouais, Oh, ouais. tiens, c'est une idée. En fait, c'était la console, c'était. La Elle table était sur d'orientation. ouais, exactement. Eh ben, c'est exactement ça, en fait, quand tu y penses. Quand tu penses au message qu'on a établi ensemble. Mais c'était un mélange, c'était pas la table d'orientation, parce qu'en général, elles sont en pierre. Oui, Il y avait la tablette, quoi, il y avait la console, quoi. d'accord. Parce que je me suis dit, quand tu m'as dit console, j'ai dit, c'est quoi? C'est une console de jeu? C'est quoi? Je voyais pas la console. J'utilise pas ce mot du tout dans mon vocabulaire, la console. Moi, je dis une tablette ou un ordi, voilà. Ouais. Et en fait, là, c'est venu tout à fait. C'est toi qui te l'es créé. Voilà, en Ouais, continuant, c'est c'était génial. là. Hein. Finalement, c'est venu dans cette facilité à pouvoir trouver une console. Quelle console? Finalement, tu as pris la table d'orientation. Ouais, Et ça va complètement dans le thème. ouais. Tu te souviens de tout? Alors, je sais pas. En tout cas, je me souviens de beaucoup de choses. D'abord, il y avait une manette. Donc, là, quand tu m'as d'abord parlé d'une manette, donc je l'avais mise à gauche, en haut à gauche de ma console. Puis après, l'autre manette, du coup, mais je l'avais mise avec ma main droite, tu vois. Ouais. Je suis droitière. Puis quand tu m'as parlé de la deuxième manette, je me suis dit, mais alors, il faut que j'aille avec la main gauche dans la première. Et Bah, la je venais de deuxième, l'inventer, la deuxième. Ouais. Là, c'est... Mais ça a été très bien, ouais. Je veux dire, il y en a une pour la dopamine, et puis ce côté-ci, c'est l'activité, c'est Oui. la créativité, Oui, il faut y tout à aller, il fait. faut faire les actions pour continuer à faire des choses. Et en fonction de l'utilisation de ta dopamine, ben, soit tu l'utilises pour tes tremblements, soit tu l'utilises pour ta formation quand tu en as besoin. Mais toi, c'est bizarre parce que là, par exemple, je sens que je tremble du pied, mais des fois, je ne tremble pas du tout. Dans une minute. Tout à l'heure, tu tremblais et tu as arrêté d'un seul coup. Ouais, c'est comme ça. Mais là, tu l'as descendu à 4. Mais tout à l'heure, quand tu étais à 7, tu tremblais plus. Non. Voilà. Alors ça, c'est incroyable. J'ai vu ça. J'ai dit, bon, ça, c'est pas mal. Comédienne. Mais tu te jure, t'en es une comédienne. Ah, tu sais, on a fait long, hein. Elle a duré 40 longtemps. minutes. Wow. Oui, mais il y avait besoin. J'ai travaillé aussi un petit peu vite fait sur ta fatigue. Ouais, Parce que tu t'es plaint beaucoup de fatigue. ouais. C'est Voilà. vrai que je dors tous les jours, quoi. Après la journée aussi. Mais non, mais c'est aussi ta maladie qui veut ça. Ouais. Tu ne peux pas faire autrement. Ouais, Et parce elle prend trop. il y a 2-3 ans, je dormais pas la journée, quoi. Ouais. Je n'avais jamais dormi la journée. Tu sais, maintenant, j'ai la cosse, quoi. Donc, la dernière fois, quand il est venu, là, mon prof d'informatique, j'avais les yeux qui tombaient, toi, puis il me parlait et tout, mais j'entendais, mais je retenais rien, parce que j'avais qu'envie, c'était de m'endormir. Par contre, ce que tu peux faire, c'est systématiquement enregistrer tes moments avec lui. Ouais. Tu dis, T'as pensé à enregistrer? oui, Super. il faudrait absolument enregistrer avec ton camarade là ce que tu fais au moins
Si tu te souviens plus de trop, tu as le retour sur ta... Puisque tu as le moyen de le faire, j'ai pas arrêté encore. Mais ça enregistre. Là, on voit la télé et puis le rideau. Non, on voit toi. Ah bon? Mm. Ah oui, je suis à l'envers. Attends, je vais remettre le truc à l'endroit, tu sais. Par contre, il n'y a plus de lumière, mais c'est pas grave. J'ai pas vu qu'il y avait plus de lumière. Oh, c'est pas grave, on va atteindre.